Exercice. Ce type d'exercice, on l'a vu dans l'étude des fonctions. Le nouveau ici, c'est qu'il y a le logarithme. Et dans la première question, on nous demande de déterminer le signe de g. Nous, on connaît le signe d'un polynôme ou d'une fonction polynomiale du premier degré ou du deuxième degré, ou le produit, ou le quotient. La fonction g n'est ni un polynôme du premier degré ou deuxième degré, ni une fonction rationnelle. Alors, pour déterminer son signe, on va montrer que g de x est majoré par 0. Un exemple de fonction x0, g de x0. Alors, qu'est-ce qu'on a? Géométriquement, on a, quel que soit x appartient à d de g, g de x, elle est supérieure. G de x est supérieur ou égal à g de x0. C'est-à-dire, elle présente une borne inférieure. Et g de x0, elle est positive. Dans notre exemple, il est positif. Donc, g de x, elle est positive. Ainsi, en utilisant la monotonie de g, on a montré que g est positif. Alors, on a g est dérivable sur moins l'infini 0. C'est la somme de fonctions dérivables. G' de x est égal à x plus 1 plus ln de moins x le tout prime, qui est égal à 1. ln de moins x le tout prime est égal à moins x prime sur moins x est égal à moins 1 sur moins x est égal à 1 sur x. Donc, g' de x est égal à x plus 1 sur x. Le signe de g', c'est le signe de x plus 1 sur x. On est dans l'intervalle moins l'infini 0. X plus 1 s'annule en moins 1. X plus 1 s'annule en moins 1. Ici, moins 1. Et ici, 0. Donc, moins, parce que a est positif, plus, on a x, elle est négative, donc x plus 1, négatif sur négatif, ça donne positif, et négatif. Donc, la fonction, elle est croissante, puis décroissante. Ici, g-1, g-1, alors, g de moins 1, n de 1 est égal à 0. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, quel que soit x, g de x, elle est inférieure à 0. Donc, quel que soit x appartient à moins l'infini 0, g de x, elle est inférieure à 0. Explication géométrique. On a le moins 1. G de moins 1 est égal à 0. Voilà le g de moins 1. La fonction, elle est croissante, puis décroissante. C'est l'allure de g. Elle est croissante. Donc, géométriquement, elle est sous l'axe des abscisses, puisque g est sous l'axe des abscisses, alors, quel que soit x appartient à d de g, g de x est négative. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, on va le montrer qui est égal à plus l'infini. Alors, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini, x carré plus 2x ln de moins x. Directement, ça donne plus l'infini, moins l'infini, forme indéterminée. Pour faciliter le travail, on va faire un changement de variable x par
moins t, ça donne donc, puisque x tend vers l'infini, moins t tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini, t carré, x carré est égal à t carré, moins de t, moins 2 fois t, ln de t. Pour relever la forme indéterminée, on va factoriser par t carré, ça donne 1 moins 2 fois ln de t sur t. Nous, on sait que la limite de ln de t sur t lorsque t tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal, on a ici, c'est plus l'infini, facteur de 1 moins 0, plus l'infini facteur de 1 moins 0, ça donne plus l'infini. Deuxièmement, montrons que f est continu en 0. Pour cela, on va montrer que la limite lorsque x tend vers 0 moins est égale à f de 0. C'est-à-dire, on doit trouver que cette limite est égale à 0. La limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers 0 moins de x carré plus 2x ln de moins x. Comme dans la première question, on va changer x par moins t, ça donne t tend vers, au lieu de 0 moins, 0 plus. Donc t carré plus moins 2 fois t ln de t. On sait que la limite de t ln de t lorsque t tend vers 0 plus, ça donne 0. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins 0 moins 0. Ici, c'est 0 moins 0, ça donne 0. Or, qu'est-ce qu'on a? Or, f de 0 est égal à 0. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins est égal à f de 0. Ainsi, f est continu en 0. Ainsi, f est continu en 0. Troisièmement, c'est la dérivabilité en 0. f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est la dérivabilité en 0. On va trouver moins l'infini, c'est que f n'est pas dérivable en 0. La limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, x tend vers 0 moins, ça donne, on remplace f de x par sa valeur, la valeur de f de x c'est x carré plus 2x ln de moins x, on divise par x, il reste x plus 2 fois ln de moins x. En 0 moins, ici ça donne 0. 0 moins pour moins x, ça donne 0 plus. Et ln de 0 plus, ça donne moins l'infini. Donc c'est 2 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. L'interprétation géométrique,
C de f admet une demi-tangente. Puisqu'on a l'infini, cette demi-tangente, elle est verticale. À gauche du point d'abscisse 0, elle est dirigée vers, alors on a le moins et le moins, ça donne plus, donc elle est dirigée vers le haut. Quatrièmement, la monotonie de f. F est somme et produit de fonctions dérivables sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, f est dérivable sur moins l'infini 0. f' de x est égal, la dérivée de x carré, ça donne 2x. Ici, la dérivée du produit 2x', ça donne 2 fois ln de moins x, plus la dérivée de ln de moins x, c'est 1 sur x, et c'est 2x fois 1 sur x, ça donne 2x plus 2 plus 2 fois ln de moins x. On factorise par 2, donc f' de x est égal à 2 facteurs de x plus 1 plus ln de moins x. Et on a g de x est égal à x plus 1 plus ln de moins x. Donc c'est 2 fois g de x. D'après 1, on a g est négatif. D'après 1, on a g de x et est négatif, quel que soit x appartienne à l'intervalle moins l'infini 0 ici ouvert. Donc f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. On a fermé ici. Pourquoi? Parce que f elle est définie en 0. Le fait d'ajouter des points isolés n'affecte pas la monotonie de f. Donc, f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Cinquièmement, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Alors, f de x sur x, c'est x plus 2 fois ln de moins x. X plus 2 fois ln de moins x. X tend vers moins l'infini, c'est la limite. Lorsque t tend vers plus l'infini, on change x par moins t. Alors, c'est moins t plus 2 fois ln de t. T tend vers l'infini. C'est égal à la limite lorsque x tend vers, lorsque t tend vers plus l'infini. T facteur de moins 1 plus 2 fois ln de t sur t. On sait que la limite de ln de t sur t lorsque t tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal, alors ln de t sur t ça donne 0, il reste moins 1, plus l'infini fois moins 1 ça donne moins l'infini, donc c'est moins l'infini. Donc l'axe des coordonnées est une direction asymptotique à c de f au voisinage de moins l'infini. Sixièmement, A, montrons que CF admet un point d'inflexion au point d'abscisse moins 1. C'est-à-dire, on va montrer que f seconde de moins 1 est égal à 0. Et f seconde change de signe
au voisinage de moins 1. Qu'est-ce qu'on a? On a f' de x est égal à 2 fois g de x. Et puisque f', alors f' de x est égal à 2 fois g' de x. G de x. Donc f seconde de x est égal à 2 fois g' de x. Et on a g' de x, c'est x plus 1 sur x. Et x plus 1 sur x, il s'annule en moins 1 et change de signe. Il est positif puis négatif. Le signe de f seconde est le signe de x plus 1 sur x. Donc f seconde, elle est positive puis négative. Alors qu'est-ce qu'on a? F seconde de moins 1 est égal à 0. Et change de signe au voisinage de moins 1. On a f' de x est égal à 2 fois g de x. Donc f seconde de x est égal à 2 fois g'. Alors g' de x. On sait que g' de moins 1 est égal à 0. Et g' change de signe au voisinage de moins 1. Donc, f seconde et g' ont le même signe. Donc, f seconde de moins 1 aussi est égal à 0 et f seconde change de signe au voisinage de moins 1. Ainsi, le point d'abscisse moins 1 est un point d'inflexion de C de f. B. L'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1, on a besoin de f de moins 1 et f' de moins 1. F de moins 1 c'est 1, f' de moins 1 c'est 0. L'équation de la tangente y au point d'abscisse x0 c'est f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. On a f' de x0 est égal à 0, et il reste f de x0. Et le f de x0 c'est 1, donc y est égal à 1. Et l'équation de la tangente au point, la tangente AC de f au point d'abscisse moins 1. Septièmement, le tableau de variation de f, puis la représentation de C de f. Tableau de variation, on a trouvé que f est décroissante et la limite lorsque x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Et on a que f de 0 est égal à 0. Au point d'abscisse moins 1, on a une tangente verticale. Alors, l'image de moins 1, c'est 1. On a une tangente et non une demi-tangente, une tangente verticale. Au point d'abscisse ou à gauche du point d'abscisse 0, C de f admet une demi-tangente qui est verticale dirigée vers le haut à gauche de 0. À gauche de 0, on a une demi-tangente qui est verticale. On sait que le point d'abscisse moins 1 est un point d'inflexion de C de f. On a besoin des signes de f seconde au voisinage de moins 1. On sait que g' de x s'annule en moins 1, elle est positive à gauche et négative. Et le signe de g', c'est celui de f'. Donc, ici, f seconde de x. F seconde de x s'annule en moins 1, elle est positive à gauche. C'est quoi positif à gauche? Donc, C de f, elle est au-dessus de la demi-tangente. C de f, elle est au-dessus. À droite de moins 1, C de f, elle est sous la tangente. Sous la demi-tangente.
Puis on a ici une demi-tangente. Et c'est quoi? On a de plus que l'axe des coordonnées est une direction asymptotique, AC de f, au voisinage de moins l'infini. C'est une direction asymptotique à C de f. Alors reste à rassembler les bouts de C de f donc C de f O, I et J.